Alors, donc paragraphe 3, la loi binomiale. Alors la première chose, c'est que, en fait, vous la connaissez depuis un moment, vous la connaissez depuis la première, que vous soyez en S ou en ES, donc très bien. La deuxième chose, c'est que vous connaissez tous plus ou moins cette formule. Alors, il y en a qui la connaissent par cœur, il y en a qui la connaissent pas par cœur. Bon. Il faut savoir que dans cette formule, il y a le truc bizarre, là, le K parmi N. Hein, ce machin-là, ça se dit K parmi N. Et puis, vous avez aussi une notation, normalement, il est noté comme ça, mais il y avait une ancienne notation qui était comme ça aussi, c'est pareil. Sauf que le N, au lieu d'être en haut, il est en bas, et puis on met un C, enfin voilà. Et dans vos calculatrices, c'est plutôt cette notation-là, d'ailleurs, qui est utilisée, que vous ayez une TI ou une Casio. Donc, dans les vidéos sur les calculatrices, je vous montre comment calculer ces nombres-là. Hein. Donc, regardez les vidéos sur les calculettes. Que dire de plus? Donc ça, c'est la calculatrice qui le calcule. Voilà. Et sinon, dans cette formule, ici, il y a 3 lettres. Il y a NPK. Bon. Eh bien, il faut savoir que N et P, c'est des paramètres. Hein. Donc, ils sont dictés par la situation. N, c'est le nombre d'épreuves, et P, c'est une probabilité. Donc, vous verrez ça, on verra ça sur les exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Par contre, K, c'est la variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on me demande la probabilité d'avoir x égale 10, eh bien, je remplace K par 10. Si on me demande la probabilité d'avoir x égale 5, je remplace K par 5. Donc K, c'est variable. Alors que N et P, eux, ils sont figés, ils ne bougeront pas. C'est la situation qui les impose. C'est-à-dire que si je lance 15 fois un dé, j'aurai N égale 15. Donc 15, ce sera 15, ça ne va pas bouger. Hein. Mais le cas, il peut bouger parce que on peut me demander la probabilité d'avoir x égale 0, ensuite la probabilité d'avoir x égale 1, ensuite la probabilité d'avoir x égale 2, etc. Donc, K, c'est une variable, alors que N et P, c'est des constantes. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Donc, on dit également que c'est des paramètres, mais des paramètres ou des constantes, c'est pareil, c'est la même idée. Hein. Voilà, c'est des nombres qui ne bougent pas. Voilà. Donc, alors, cette formule, si vous n'avez pas à la prendre par cœur, vous la mettez dans la calculatrice. Hein. Et puis c'est très bien, donc le jour du bac, quand vous l'utilisez, vous la recopiez et puis vous faites votre calcul. Voilà, hein. Vous pouvez avoir des exemples. Maintenant, 2 petites formules que les élèves oublient en général, c'est celle-là. Donc, quand x suit la loi binomiale de paramètres n et p, eh bien l'espérance de x, c'est n fois p. Et la variance de x, c'est n fois p fois 1 moins p. Alors, ces formules-là, ça, on peut vous le demander en S et ES. Surtout en S. Et cette formule-là avec la variance, c'est que pour les S. Si vous êtes en ES, vous pouvez oublier. Mais donc, dans votre calculatrice, hein, n'oubliez pas de mettre aussi, mettez cette formule, mettez aussi celle-là, l'espérance, c'est n fois p. Hein, parce que ça peut servir même en ES. Hein, surtout les S, mais aussi les ES. Donc voilà, donc les S, vous apprenez ces 3-là, vous les mettez les 3 dans la calculatrice, les ES, ces 2-là. Alors, par contre, il faut savoir qu'on vous fait faire des calculs, mais il faut savoir que la calculatrice, c'est très bien les faire toute seule. Hein. Donc pour calculer ça, vous avez une instruction sur Casio qui est binomial PD de KNP. Et pour calculer ça, sur TI, c'est binôme FDP de NPK. Ou binôme PD de NPK. Ça, c'est si c'est en anglais, et ça, c'est si c'est en français. Parce que FDP, ça veut dire fonction de probabilité ou fonction densité de probabilité. Même si, en fait, la loi binomiale, c'est pas une loi à densité. Et PD, ça veut dire ponctuel, distribution ponctuelle. Hein. Voilà. Donc, c'est ponctuel. Enfin, c'est par rapport à la fonction de répartition, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, enfin, peu importe. Donc sur la TI, c'est soit ça, soit ça. Faites attention à l'ordre. Hein. Donc c'est KNP avec la Casio, c'est NPK avec la TI. Il est hors de question que le jour du bac, vous vous amusiez, vous posiez la question, c'est dans quel ordre? Donc là aussi, l'ordre dans lequel vous le mettez dans votre anti-sèche, entre guillemets, c'est-à-dire que vous faites un programme dans votre calculatrice, vous mettez cette formule, vous mettez celle-là, et aussi celle-là si vous êtes dans S, et en plus vous mettez la formule pour faire le calcul à la calculatrice. Alors vous pouvez me dire à quoi ça sert de faire le calcul à la calculatrice puisqu'on me demande de le faire avec cette formule. Bien sûr que le jour du bac, vous le ferez avec cette formule, mais moi je vous conseille de le vérifier avec
ça, si vous avez une Casio, ou ça, si vous avez une TI, parce que normalement, vous devrez obtenir le même résultat. Si vous n'obtenez pas le même résultat, il y a un souci. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite avec un petit exemple, et après, on fera des exemples issus de sujets de bac. Donc, par exemple, si x suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,3, qu'on me demande de calculer la probabilité d'avoir x égale 5, eh bien, sur ma copie, je mets quoi? Je mets... je recopie d'abord la formule générale, je mets p de x égale k égale k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et ensuite, j'adapte à la situation. Ici, on me demande la probabilité d'avoir x égale 5, donc je remplace k par 5 dans la formule, mais n, c'est 10, donc je remplace n par 10, p, c'est 0,3, donc je remplace p par 0,3, donc k, c'est le même que celui qui est là, donc c'est 5. 1 moins p, ça va faire 1 moins 0,3. Et n moins k, n c'est 10. Et k c'est 5. Voilà, ça fait ça. Alors, 5 parmi 10. Donc, en définitive, je vais vous montrer tout à l'heure, là, juste après, comment on utilise la calculette pour avoir le k parmi 10. Alors, sur Casio, je vais dans OPTN, probe, et je fais NCR, mais alors je fais, que ce soit Casio ou TI, vous mettez le plus grand nombre avant le petit. Donc là, 5 parmi 10, je commence par 10. Donc je fais 10, NCR, 5, et j'ai le résultat 252. Mais tout de suite, là, je vais vous montrer avec l'écran devant la caméra, ce sera bien mieux. Donc 252 fois 0,3 à la puissance 5. 1 moins 0,3, je peux faire 2 têtes, ça fait 0,7. Et 10 moins 5, je peux faire 2 têtes, ça fait 5. Voilà. Donc ça me fait ça. Alors, ensuite, je calcule donc 252 fois 0,3 puissance 5 fois 0,7 puissance 5. Et ça me fait 0,10, 29, 19, 34, 52. Donc je vais arrondir à 4 chiffres. Allez, 0,10, 29. Voilà. Et alors maintenant, pour le vérifier à la calculatrice, puisque là, ça c'est une TI, donc je vais dans Catalogue. Donc dans 2 minutes, je le fais devant vous. Mais là, je ne vais pas faire des allers-retours à la caméra, c'est un peu pénible. Donc je fais catalogue et puis je dois obtenir l'un des deux. Bon, moi elle est en français, donc ce sera binôme FDP. Donc j'appuie sur B comme binôme FDP. Souvent il faut le faire 2 fois, là ça a marché tout de suite. Bon, binôme FDP. C'est écrit binôme FDP N, P, K, N c'est 10, donc je fais 10, virgule. P, on a dit que c'était 0,3, donc 0,3, virgule. K, on a dit que c'était 5, donc je mets mon 5, je ferme la parenthèse, hop, j'appuie sur Entrée et je trouve 0,10, 29, 19, 34, 52, exactement le même. Donc je suis content parce que j'ai validé mon résultat, je l'ai vérifié, donc vérifiez-le. Voilà, donc voilà comment on utilise la loi binomiale. Et maintenant, on va faire des types bac. Alors, premier exemple. Métropole, juin 2013 du bac ES, exercice 1. Et ce qui m'intéresse, c'est la partie B, question 3. Alors, le contexte, c'était une usine qui fabrique des composants. Et il y a des composants qui sont acceptés dans le processus de fabrication, d'autres qui ne sont pas acceptés. Alors, donc là, j'ai mis un résumé de la question 3, mais je vous la lis telle qu'elle figure sur le sujet. On prélève au hasard dans la production 3 composants. On suppose que les prélèvements sont indépendants l'un de l'autre et que la probabilité qu'un composant soit accepté est égale à 0,84. Et alors la question, déterminer la probabilité P qu'exactement 2 des 3 composants prélevés soient acceptés. Alors première chose, rien ne vous dit dans l'énoncé que c'est la loi binomiale. De temps en temps, vous avez comme question montrer que la variable aléatoire x suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Et bien là, rien du tout. Donc, vous devez savoir déterminer quand est-ce que c'est la loi binomiale et quand est-ce que c'est autre chose. Et bien, si ce qui vous indique dans l'énoncé que c'est la loi binomiale, c'est les prélèvements sont indépendants. Dans l'énoncé, si vous voyez le mot indépendant, ou
si vous voyez l'expression tirage avec remise, eh bien, systématiquement, ce sera la loi binomiale, donc partez sur une loi binomiale. Donc voilà, donc là, c'était, donc je ne l'ai pas mis, mais c'était bien précisé, on suppose que les prélèvements sont indépendants l'un de l'autre. Donc, dès que vous voyez le mot indépendant, vous pensez loi binomiale. Voilà. Bon, à condition qu'il y ait quand même plusieurs tirages. Si on vous parle d'événements indépendants, ce n'est pas forcément la loi binomiale, mais si là on prélève plusieurs choses et que les choses sont indépendantes, il faut penser à la loi binomiale. Alors, donc, ici, l'énoncé ne précise pas, ne dit pas, on appelle x le nombre de composants, donc c'est à vous de faire ce petit blabla. Alors, là je mets ça, j'appelle x le nombre de composants acceptés, et puisque, je peux justifier, hein, c'est pas vraiment demandé, bon, c'est peut-être pas nécessaire, puisque les prélèvements sont indépendants, x suit la loi binomiale, et on va mettre les paramètres. Alors, n égale et p égale. Bon, vous devez avoir en tête systématiquement que la loi binomiale, il y a deux paramètres, n et p. Alors, n, c'est le nombre de tirages. On prélève 3 composants, donc n égale 3. Alors, p, c'est la probabilité de succès. Donc, si x compte le nombre de composants acceptés, ça veut dire un succès, c'est un composant accepté. Donc, pour p, eh bien, probabilité de succès, donc probabilité d'être accepté, on vous dit la probabilité qu'un composant soit accepté est égale à 0,84, bon, bah, p, ce sera 0,84. Voilà. Supposons qu'au lieu d'appeler x le nombre de composants acceptés, j'appelle x le nombre de composants refusés. À ce moment-là, mon paramètre, ce ne serait pas 0,84, ce serait la probabilité qu'il soit refusé, donc ce serait 1 moins 0,84, ce serait 0,16. Bon, voilà. Mais là, le plus naturel, c'est d'appeler x le nombre de composants acceptés, et à ce moment-là, le paramètre p, c'est ça. Bon. Donc j'ai donné mes paramètres, j'ai justifié que c'est la loi binomiale, parfait. Donc maintenant, je me lance dans le calcul. Qu'est-ce qu'on veut? La probabilité qu'exactement 2 soit accepté. Donc, on me demande la probabilité d'avoir x égale 2, puisque x compte précisément le nombre d'acceptés, et je veux 2 acceptés. Donc, on me demande cette probabilité-là. Bon. Alors, voilà. Alors, je vais peut-être rappeler la formule, d'abord. Y compris sur ma copie, bon, je ne suis pas absolument obligé. D'abord, la formule générale, c'est probabilité d'avoir x égale 4, égale à k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc, je remplace, probabilité d'avoir x égale 2 est égale, donc puisque je remplaçais k par 2 ici, ben je vais remplacer k par 2 là, là et là aussi. Hein. Donc 2, j'ai précisé que n c'était 3, donc je remplace n par 3. J'ai précisé que p c'est 0,84, donc je remplace par 0,84. K c'est toujours 2. 1 moins p, donc ça fera 1 moins 0,84. Puissance n moins k, n c'est 3, k c'est 2, ça fait ça. Alors, après, je prends ma calculatrice, Casio OTI, pour calculer ce truc-là, 2 parmi 3. Donc, là, j'ai pris la TI, eh bien, il faut que j'aille dans Maths, ensuite Proba, et le choix numéro 3, combinaison. Donc, en fait, je mets le grand et ensuite le petit. Donc 3 combinaisons de 2, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc 3, ensuite maths, proba, combinaison
2, 3 combinaisons 2 et ça me met 3. Voilà. Donc, 2 parmi 3, je vais calculer à la TI, ça fait 3. 0,84 carré. 1 moins 0,84, je peux dire que ça fait 0,16, je ne suis pas obligé. 3 moins 2, ça fait 1. Bon. Alors, allons-y. Donc, 3 fois 0,84 au carré fois 0,16. 0,33, 86, 88. Alors, je crois qu'il disait d'arrondir non. Bon. Bon, du coup, je vais mettre tous les chiffres, hein, comme ça, il sera content, le correcteur. Alors, ce sera une valeur exacte. 0, 33, 86, 88. Et voilà. Donc, bilan des courses. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour savoir répondre correctement à cet exercice? Eh bien, déjà, il faut reconnaître la loi binomiale. Hein. Donc là, je ne l'ai pas recopié, mais en fait, les tirages les prélèvements sont indépendants, donc loi binomiale. Il faut savoir extraire les paramètres. Donc là, c'était 3 et 0,84. Ils étaient directement dans l'énoncé, mais parfois, ça n'est pas le cas. Parfois, il faut regarder un peu plus haut. Et c'est dans les calculs des parties précédentes qu'on a le nombre P. Bon, par contre, le paramètre, en général, il est systématiquement dans l'énoncé. Mais c'est la probabilité P qui n'est pas forcément écrite. Donc voilà. Donc, reconnaître la loi binomiale, rechercher les paramètres. Et ensuite, appliquer la formule. Et quand on applique la formule, eh bien, il faut savoir calculer ça à la calculatrice. Et aussi le vérifier, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire devant vous. Donc, pour vérifier que c'est ça, eh bien, je vais dans Catalogue. Dans Catalogue, je vais dans B comme binôme. Je fais... moi j'ai la version française, donc c'est binôme FDP. Et je mets les paramètres... les paramètres... Bon, je me renseigne tout de suite parce que je les ai plus en tête. Alors, renseignement pris sur la TI, les paramètres, c'est binôme FDP de NPK. Donc ici, N c'est 3, P c'est 0,84, K c'est 2. Allons-y, hop, et ça me fait 0,33, 86, 88. Donc je suis content, j'ai vérifié grâce à binôme FDP. Vérifier systématiquement. Alors je sais que certains d'entre vous, le fait de ne pas connaître dans l'ordre les paramètres, ça vous arrête, mais faites-vous une anti-sèche sur la calculatrice où vous mettez que les paramètres c'est dans tel ordre. Par exemple, si vous avez une TI, vous mettez, il faut taper binôme FDP entre parenthèses NPK. Si vous avez une Casio, c'est dans un autre ordre. Mais il faut absolument le faire. Hein. Voilà. On passe à l'exemple suivant. Alors, on passe à l'exemple 2, Métropole, juin 2013, bac S, exercice 1, la jardinerie. Alors d'abord, si vous êtes en ES, cet exercice, cette question telle qu'elle aurait très bien pu tomber au bac ES. Alors voilà, donc c'était la jardinerie, la première partie c'était un arbre qu'on a vu dans c'était le paragraphe 1 sur les arbres. Et donc là on fait en fait la suite où c'est une loi binomiale. Alors donc j'ai résumé l'énoncé ici, donc on choisit 10 arbres au hasard. Tirage avec remise, X est le nombre de conifères. Première question, justifier que X est une loi binomiale, donc on précisera les paramètres. Et là, je vous lis l'énoncé tel qu'il était. Alors, on choisit au hasard un échantillon de 10 arbres dans le stock de cette jardinerie. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être attribué à un tirage avec remise de 10 arbres dans le stock. On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de conifères de l'échantillon. Et donc, première question, justifier que X est une loi binomiale, donc on précisera les paramètres. Alors, pour justifier que X suit une loi binomiale, je vous ai dit dans le texte qu'il y a soit indépendant, soit tirage avec remise. Ici, c'était la version tirage avec remise. L'exemple qu'on vient de voir, c'était avec indépendant. Enfin, à chaque fois, s'il y a l'un des deux, vous mettez... Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je mets... Alors,
il y a deux choses qui font que c'est la loi binomiale. Il y a tirage avec remise, mais il y a aussi on choisit au hasard. Donc tant qu'à faire, dans ma réponse, je mets les deux. Mais si je mets juste que c'est un tirage avec remise, c'est bon. Alors, donc simplement c'est pour voir des petites variantes. On tire les arbres au hasard et avec remise. Donc x suit la loi binomiale. De paramètres n égale et p égale. Alors, donc voilà, hein, surtout ce qu'on attend c'est ça c'est un plus, c'est pas obligatoire. Alors, les paramètres, on choisit 10 arbres au hasard, donc le nombre de tirages c'est 10, donc le paramètre n c'est 10, c'est le nombre de tirages. P, bon, alors, X c'est le nombre de conifères. Donc P c'est la probabilité de succès. Bon, le succès c'est d'être un conifère. En fait, les arbres sont soit des conifères, soit des feuillus. Bon. Donc, la probabilité de succès, puisque X compte les conifères, c'est la probabilité d'être un conifère. Bon, alors la probabilité d'être un conifère, elle n'est pas là dans l'énoncé de la question 2. Par contre, dans la question 1, 1C, justifier que la probabilité d'événement C est égale à 0,525. L'événement C, c'est précisément être un conifère. Donc, P, c'est la probabilité d'être un conifère, c'est P de C. Et on l'a calculé, et il est dans l'énoncé, c'est 0,525. Alors, systématiquement, le paramètre est quand même une donnée. C'est-à-dire que si, à ce stade, le paramètre que vous avez envie de mettre ici, c'est un nombre que vous avez calculé, qui n'est pas dans l'énoncé, faites attention, hein, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon. Hein. J'ai pas vu d'exception, enfin ça pourrait changer, mais normalement, le nombre que vous mettez là, il est, alors pas forcément dans l'énoncé de la question, mais en tout cas, il est quelque part dans l'énoncé. Hein. Mais en général, c'est plus haut. Là, il est effectivement au-dessus. Donc voilà. J'ai mes paramètres. Donc le petit a, il est terminé. Je passe au petit b. Alors, le petit b, quelle est la probabilité que l'échantillon prélevé comporte exactement 5 conifères? On arrondira à 10 moins 3. Donc, on demande la probabilité d'obtenir 5 conifères, mais puisque x compte le nombre de conifères, donc s'il y a 5 conifères, ça veut dire que x est égal à 5. Donc, probabilité d'avoir x égale 5. Alors, oui. Avant de faire la probabilité d'avoir x égale 5, je peux faire la formule générale. Ça ne mange pas de pain. Probabilité d'avoir x égale 4 égale à k parmi n. P puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Cette formule, vous la mettez dans la calculette et vous la recopiez telle qu'elle est. Bon. Donc, en physique, parfois vous avez des bacs sans calculette. En maths, c'est jamais arrivé. Donc, c'est pas cette année en 2014 que ça va arriver. Hein. Le jour où ils auront envie de le faire, ils préviendront à l'avance. J'ose espérer. Donc, je remplace k par 5, je remplace n par 10 et je remplace p par 0,525. Donc 5 parmi 10, 0,525 puissance 5, 1 moins 0,525 puissance 10 moins 5. Bon, alors 5 parmi 10, je le calcule à la calculette. Cette fois-ci, je vous ai rappelé comment faire l'API. Cette fois-ci, je prends la Casio, je vais dans OPTN. Dans OPTN, je vais dans probe. Il faut que j'appuie sur le... En fait, c'est dans les choix qui sont là, mais c'est pas dans les premiers choix, donc il faut appuyer sur la flèche du bout. Donc dans probe comme proba, et j'ai NCR. Donc le grand, 10, après le petit, 5. Donc je fais 10 combinaisons 5. 10, NCR, 5, et je trouve 252. Ok, alors, 252 fois 0,525. Alors entre le 252 et le 525, il y a de quoi
s'embrouiller un petit peu. 1 moins 0, 525. Alors le 10 moins 5, je peux quand même faire l'effort de calculer et de dire que ça fait 5. Bon, pas une obligation non plus, mais... Alors, allons-y. Donc, 252 fois 0, 525, chapeau 5, fois 1 moins 0, 525, chapeau 5. Et ça nous fait 0, 243 les brouettes. Donc si j'arrondis à 3 chiffres après la virgule, c'est 0, 243. Comme c'est pas une valeur exacte, je mets ma petite vague. Sinon, il y a des correcteurs qui vont piquer leur petite crise. Alors, donc, là c'est bon, mais je vérifie. Donc, je vais dans catalogue. Alors, catalogue, là. Je fais binomial PD. Alors, allons-y. Et pour la Casio, c'est dans quel ordre? Il faut faire KNP. Alors, K, c'est 5, N, c'est 10, P, 0, 525. Voilà. Pof, et ça me fait 0,243, les poètes, et tous les chiffres sont les mêmes que dans mon calcul, donc c'est parfait. Hein, ok. Donc ça, c'est pour ceux qui ont des soucis avec les parenthèses. Je veux dire, quand vous vérifiez avec binomial PD, eh bien, si vous obtenez les mêmes résultats, c'est qu'au niveau des parenthèses, vous ne vous êtes pas trompé, c'est parfait. Donc, pour le petit b, c'est terminé. Maintenant, petit c, probabilité d'avoir au moins 2 feuillus. Ah, bon, bah, on va faire un petit peu de ménage et on va faire cette question. Alors, donc pour le petit c, alors premier piège, faites attention, x c'est le nombre de conifères, au petit b, on a calculé la probabilité d'avoir 5 conifères, et là, attention, on demande la probabilité d'avoir au moins 2 feuillus. Hein. Donc nos arbres sont soit des conifères, soit des feuillus, donc si je veux au moins 2 feuillus, qu'est-ce que ça veut dire pour x? Sachant que x compte les conifères, bah, j'ai 10 arbres, donc si j'ai 2 feuillus, enfin si j'ai au moins 2 feuillus, ça veut dire que le nombre de feuillus c'est soit 2, soit 3, soit 4 jusqu'à 10. Voilà. Si j'ai 2 feuillus, j'ai 8 conifères. Si j'ai 3 feuillus, j'ai 7 conifères. Si j'ai 4 feuillus, 6 conifères. Donc je vois que le nombre de conifères ça doit être moins de 8. Donc on me demande donc la probabilité d'avoir x, qui compte le nombre de conifères, inférieur ou égal à 8. Et là, je me dis, ouais, petit souci, la probabilité d'avoir le nombre de conifères inférieur ou égal à 8, donc ça veut dire que ça vaut soit 8, soit 7, soit 6, soit 5, soit 4, soit 3, soit 2, soit 1, soit 0. Ça me ferait 9 calculs au total, alors on va peut-être pas faire ça. Je vous signale cependant que votre calculatrice avec binomial, non pas binomial PD, mais binomial CD, alors tout ce qui est calcul à la calculette, PD c'est distribution ponctuelle, voilà, c'est pas une insulte. CD c'est distribution cumulative. Hein. Donc c'est comme depuis la 5e, vous faites des stats avec des calculs de fréquences et il y a les fréquences cumulées, les effectifs cumulés. Eh bien, c'est exactement la même différence entre CD et PD. C'est-à-dire que PD c'est ponctuel, CD c'est cumulatif. Et donc vous avez une fonction binomiale CD qui va vous calculer exactement ça. Bon. Donc une option, si vous n'avez pas de temps à perdre, vous mettez, et si vous avez bien fait, vous avez bien détaillé la question B, donc ça veut dire que vous avez montré que vous connaissez la formule générale, etc. Si pour le C vous n'avez pas de temps à perdre, vous mettez à la calculatrice, je trouve 2 points, probabilité d'avoir x inférieur ou égal à 8, égale, vous balancez le résultat et c'est terminé. Bon, mais là on va faire la méthode qu'ils attendaient. Probabilité d'avoir x inférieur ou égal à 8. Donc, si je fais, je me répète, mais si je fais le calcul probabilité d'avoir x égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça me fait 9 calculs. Là, ce qu'on attendait en fait, c'était que vous passiez par l'événement contraire. Donc, c'est 1 moins la probabilité du contraire. Contraire, voilà. Alors, c'est quoi le contraire d'être inférieur ou égal à 8? Eh bien, c'est ne pas être inférieur ou égal à 8.
Et ne pas être inférieur ou égal à 8, c'est être strictement supérieur à 8. Voilà, mais si x est strictement supérieur à 8, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 9, puisque c'est un entier. Et cette fois-ci, s'il est supérieur ou égal à 9, ça veut dire qu'il vaut 9 ou 10. Donc ça fait 1 moins p de x égale 9, moins p de x égale 10. Et voilà. En fait, c'est cette petite manip qu'ils attendaient, c'est pour ça que je le fais. Alors qu'en définitive, votre calculatrice vous calcule ça directement. C'est un peu idiot, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Par contre, là, j'ai déjà montré au petit b que je la connaissais, ma formule, k parmi n, b puissance k moins p puissance n moins k. Donc là, je me permets de ne pas la réécrire. Il faudrait la réécrire ici et là. C'est perdre du temps pour rien. Hein. On a déjà montré qu'on savait faire, donc on ne fait plus. Donc p de x égale 9, je vais le calculer directement avec binomial pd. Et voilà. Donc, allons-y. Donc je fais 1 moins. Alors, probabilité d'avoir x égale 9. Donc là j'ai une Casio. Donc pour la Casio c'est KNP. Donc je fais binomial PD de K, c'est 9. N, c'est 10. Et P, 0,525. Et voilà, ça me fait 0,014, 39, 22, 0,5, 13. Bon, je vous conseille de faire les mêmes manips à la calculette en même temps. Hein. Il faut que vous appreniez à utiliser ces fonctions qui sont très utiles, qui vous permettront le jour du bac de vérifier votre résultat. C'est pas la veille du bac qu'on apprend à utiliser sa calculatrice. Donc, alors, on me demande 3 chiffres après la virgule, mais là c'est un résultat intermédiaire, donc j'en mets 4. 0, 0,1, 44, si j'arrondis. Comme c'est pas une valeur exacte, je mets ça. Et pour 10, bon bah c'est pareil, sauf que k vaut 10. Donc là j'ai fait binomial PD de 10,10,0525, j'ai trouvé. Alors elle me met le résultat sous forme scientifique 1,59 et des brouettes, 10 moins 3. Mais ça veut dire que, comme c'est du 1, 10 moins 3, ça veut dire qu'il y a 2 zéros. Ensuite il y a le 1. Et après j'ai 5, 9. Mais comme j'ai dit 4 chiffres après la virgule, je fais ça. Alors voilà, alors maintenant je fais 1 moins 0,0144 moins 0,0016. Ça fait 0,984, mais pourquoi elle ne met que 3 chiffres après la virgule? Bon, voilà, pas sur parole. Elle m'a arrondi, c'est un peu bizarre, mais... Bon, 0,984. Et voilà. Donc ça, c'était pas évident, mais que vous soyez en S ou en ES, l'histoire du passage au complémentaire, ça tombe régulièrement. Ah oui, alors, donc, on a trouvé ça, mais on vérifie. Donc, j'ai oublié de faire la vérification, je la fais maintenant devant vous, donc je vais dans le catalogue. Donc, cette fois-ci, pour avoir x inférieur ou égal à 8, la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à 8, ça veut dire que j'additionne probabilité d'avoir x égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 7, 8, et donc, je vais utiliser binomial CD, puisque c'est les probabilités cumulatives. Donc, je fais binomial CD. Alors, l'ordre des paramètres c'est toujours le même, donc avec la Casio, c'est KNP. Donc, K c'est 8, virgule N c'est 10, virgule P c'est 0,525. Voilà, et je dois trouver ça, à 10 moins 3 près. Eh bien oui, je trouve 0,984, 0,17, 0,775. Donc je vous invite, que vous ayez une Casio ou une TI, à faire le calcul en même temps. Sur la TI, c'est binôme FREP, si vous avez la version française, ou binôme CD, si vous avez la version anglaise. Et en tout cas, vous devez trouver ça. Enfin, il y a d'autres chiffres après, mais voilà.
Et pour l'ordre des paramètres, c'est pas le même, mais ça, il faut. J'en ai déjà parlé, donc il faut que vous soyez au point là-dessus, hein, sinon vous faites. Vous regardez sur votre moteur de recherche, vous faites loi binomiale TI et vous verrez bien dans quel ordre on met les paramètres. Hein, et ça, il faut être au point là-dessus.